Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour le week-end du 6 et du 7 mars. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement un message qui vibre avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour votre week-end du 6 et du 7 mars. Allez, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos anges. Ils sont là pour vous protéger. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Donc gardez confiance, ne baissez pas les bras, persévérez. Vous êtes aimé, ne l'oubliez pas. C'est un très joli message, très doux. Deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Retrouvez l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance souvent à aller travailler par devoir, parce qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir se payer des choses qui nous font plaisir. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson comme moi. Et là, on vous demande justement de vous reconnecter à des énergies qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement? Quelle est votre passion? Parce que si vous vous demandez quelle est votre mission de vie, parce que c'est vrai que c'est une de mes questions, pourquoi on est là sur Terre, la mission de vie est souvent en rapport avec des choses qui nous font vibrer en fait, des choses qui nous passionnent. Donc certains, par exemple, les soignants, par exemple les kinés, les ostéopathes, en général ce sont des vocations comme on appelle ça, donc c'est des choses qui les passionnent. Donc eux sont en raccord avec leur mission de vie par exemple. Mais par exemple, une personne qui est un ouvrier, peut-être que du bâtiment, peut-être que certains, oui, c'est une passion aussi, mais d'autres, c'est pas du tout leur passion. Ils ont fait ça parce que ils savaient pas trop, mais la vie passant, se sont découverts des passions, ils ont découvert des choses qui leur plaisaient. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à ce genre d'amour, à ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Alors peut-être que vous ne pourrez pas en faire votre travail, mais en tout cas, de vous aménager du temps à côté de ce que vous faites pour justement renouer avec ces énergies qui vous passionnent, qui vous font rêver, qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie. Par exemple, si c'est du sport, par exemple, si vous avez découvert que vous étiez passionné de badminton, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'aller en salle, mais vous pouvez, avec un ami ou votre partenaire, ou si vous avez des enfants, prendre des raquettes et puis et puis aller jouer dehors, sur une place ou dans un jardin. Il y a toujours des jardins quelque part dans la ville. Donc, vous voyez, enfin, c'est un exemple. Vous voyez, adaptez-le à votre vie tout simplement. Mais oui, on vous demande de vous reconnecter à des notions d'amour, faire les choses avec amour tout simplement. Et vous verrez que ça vous apportera de la légèreté et surtout du bien-être. Allez, un autre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Oui, soyez vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos convictions, soyez fidèle à ce que vous êtes et à vos rêves aussi, parce que peut-être que vous avez des rêves, que vous êtes peut-être en train de voir comment faire pour les concrétiser, pour pouvoir les matérialiser. Donc c'est vrai que vous vous démenez à droite, à gauche, vous faites des marches, mais ça vous nourrit aussi. Regardez, je veux dire, c'est pour quelque chose qui vous fait vibrer, donc ça ne vous pèse pas, c'est pas une corvée. Et en agissant comme ça, en étant un moteur finalement, peut-être que vous entraînez d'autres personnes dans votre sillage, et, et ces personnes-là aussi, elles vous admirent parce qu'elles se disent, ah bah oui, c'est un projet en tout cas, elles vous admirent parce que elles vous voient réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, vous allez les inspirer, elles ont envie de faire comme vous, elles vont avoir envie d'évoluer comme vous, de réaliser des désirs aussi. Donc voilà en quoi vous êtes une source d'inspiration. Et c'est bien, continuer. On a besoin de personnes comme ça. Allez, première énergie, l'énergie pour samedi. C'est la nouvelle lune ascendante. Donc là, on va vous parler de conception, d'intérieur, donc d'intérioriser, d'introspection, et on va vous parler d'expansion. Donc là, avec la nouvelle lune, donc ça ne va pas se limiter uniquement à ce samedi-là, parce que là, avec la nouvelle lune ascendante, oui, on vient de passer la pleine lune, donc la lune est en phase d'ascension, donc jusqu'à la nouvelle lune qui sera le 13 mars. Donc là, vous avez une semaine pour
pour entrer en introspection avec vous, pour voir qu'est-ce que vous désirez attirer à vous. L'abondance financière, l'abondance sentimentale, l'abondance relationnelle ou toute forme d'abondance, en vous remettant au divin, en vous remettant à l'univers qui vous apporte l'abondance qui vous est nécessaire, pas forcément celle que vous souhaitez, mais celle qui vous est nécessaire. Vous voyez comment ça parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps d'être en intériorité avec vous, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer à vous, manifester dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Donc vous avez une semaine pour réfléchir, hein, pour pouvoir formuler vos vœux à la nouvelle lune, pour pouvoir ensuite attirer à vous le meilleur pour vous, tout simplement. On vous parle aussi avec la conception. Bah oui, c'est une conception, c'est concevoir de nouveaux projets. Quel projet pourrait vous faire plaisir aussi? Donc c'est d'y réfléchir jusqu'à la nouvelle lune pour aussi formuler dans les vœux que vous voudriez adresser à la nouvelle lune, à cette énergie de nouvelle lune. Alors sachez que c'est pas plus de 10 vœux, parce qu'après ça fait trop. Donc réfléchissez à 10 vœux à adresser à la nouvelle lune du 13 mars. Et on parle d'expansion, bah oui, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées aussi, à de nouvelles opportunités. Donc là oui, c'est pour une expansion, vivre l'expansion dans votre vie, c'est pour s'ouvrir à de nouveaux champs des possibles, comme je dis souvent. Et on me dit aussi que vous devriez avoir des réponses, ou en tout cas des indications, peut-être vous pourriez être dirigé dans vos rêves. La lune, c'est également la nuit, hein, c'est également l'intuition. Donc peut-être que votre intuition pourrait vous parler la nuit, se révéler à vous la nuit. Donc mettez un bloc-notes à côté de votre lit. Comme ça, quand vous vous réveillez suite à un rêve, que ce soit en pleine nuit ou le matin, vous pouvez toujours écrire votre rêve. Alors peut-être que sur le moment, il ne vous parlera pas, mais ça vous aidera, ça vous donnera en tout cas une piste de réflexion et une piste à chercher par rapport à qu'est-ce que votre intuition, votre âme a voulu vous dire en tout cas. Donc c'est un sacré travail à faire pendant la semaine qui vient en tout cas, mais c'est très joli. Allez, deuxième énergie pour dimanche. Le jaune, donc je crois qu'on l'avait déjà eu la semaine dernière. Jaune, en plus dimanche c'est le jour du soleil, hein, donc ça va être une journée solaire. Donc il y a vraiment un travail à faire sur la confiance, hein, sur la flexibilité, l'adaptabilité, le pouvoir personnel. Bah oui, le pouvoir personnel c'est reprendre son pouvoir, c'est briller, c'est être lumineux, c'est être plein de charisme, hein, c'est être charismatique. Donc on vous demande aussi de faire un effort sur la flexibilité, soyez souple, soyez flexible par rapport à peut-être à des réactions d'autres personnes. Ne vous braquez pas ou ne prenez pas à votre compte peut-être des reproches qui ne vous sont pas, pour lesquels vous n'êtes pas forcément destinataire en tout cas. Donc soyez flexible, soyez souple. Ne vous braquez pas, ne devenez pas rigide dans une situation ou dans une autre. On vous parle aussi de vous adapter. Alors adaptez-vous par rapport peut-être aux attentes d'autres personnes ou adaptez-vous aussi par rapport à vos attentes. Peut-être que vous vouliez aller dans un sens mais on vous dit non. Alors on vous dit non, c'est pas forcément une personne, mais en tout cas l'univers vous dit non, non, c'est pas la bonne direction. Donc peut-être que vous allez vouloir insister, mais on va insister là-haut pour dire non, non, c'est vraiment pas la bonne direction. Donc peut-être que vous vouliez aller vers la facilité et on vous dit non, c'est pas la facilité qui te fera grandir, c'est pas la facilité qui te permettra de faire croître cette confiance en toi. Donc va dans l'autre direction. Donc là on vous demande de vous adapter et d'être flexible aussi et de reprendre votre pouvoir personnel. Bah oui, en allant dans la direction qui n'est pas forcément la plus simple, vous allez sortir de votre zone de confort et en sortant de votre zone de confort, vous allez pouvoir vous prouver que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter et qui sait aller au-delà des obstacles qui peuvent se dresser devant vous. Donc vous allez être persévérant, déterminé et vous allez briller à vos yeux déjà, vous allez vous montrer que vous êtes capable et vous allez briller aux yeux des autres. C'est ce qu'on vous disait ici, d'être une source d'inspiration. Donc en faisant comme ça, vous serez la source d'inspiration. Vous serez un moteur, tout simplement. Oh, ce sont des jolies énergies. Un peu chargées, mais jolies quand même. Allez, avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fatalité. Donc il y a quelque chose, il y en a imprévu, il y a un événement qui arrive. Mais vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé parce qu'en fait, il y a un contrat, il va y avoir un accord. Peut-être que alors là, ça me parle, peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en désaccord avec votre employeur. Vous lui avez fait savoir, donc ça ne lui a pas forcément plu, mais là, peut-être que vous avez fait appel à un syndicat, peut-être à un représentant du personnel, je ne sais pas, ou en tout cas, votre employeur a su se remettre en question. Parce qu'en tout cas, ici, vous êtes protégé, hein, vous êtes... alors, il y a le bouclier, mais vous voyez, vous regardez vers le haut, mais vous n'êtes pas déstabilisé pour autant, mais on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à cet imprévu ou cette situation dans laquelle vous êtes confronté.
Mais c'est une situation par laquelle alors la fatalité, ça veut dire que vous deviez passer par là. Pourquoi? Parce que ça va vous faire comprendre des choses sur vous, ça va vous faire peut-être vous comprendre des choses par rapport aux personnes en face de vous, avec qui vous êtes en confrontation, en tout cas, parce que là, c'est bien une confrontation pour moi. Mais il va y avoir un accord, hein, vous allez trouver un accord, vous allez, vous voyez, on se serre la main, il y a des signatures, donc il va y avoir un contrat qui va être signé, un accord qui va être trouvé, et je pense que, et quand vous êtes protégé, ce sera un accord qui sera peut-être pas forcément à votre avantage, mais en tout cas, vous saurez comment c'est. Ah, j'ai le mot qui est parti. En tout cas, c'est un accord qui sera peut-être pas forcément, qui vous fera pas forcément à votre avantage, mais en tout cas, ça vous permettra de reprendre confiance en vous. Et en tout cas, ça vous rendrez compte que vous avez eu raison de lutter par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce qui était bon pour vous. En tout cas, vous avez bien fait parce qu'il va y avoir un accord et ça ne sera pas à votre désavantage. En tout cas, ça vous apportera peut-être pas un super avantage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apportera de la fierté, qui vous apportera du mieux. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit du mieux. Ça vous apportera du mieux. Donc, je vous répète ce qu'on me dit. Ça vous apportera du mieux. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de trahison. Alors, c'est une trahison et ça va vraiment vous chagriner. Ça va peut-être vous porter sur... peut-être vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, peut-être une baisse de forme, une baisse d'énergie aussi. C'est quelque chose c'est une trahison qui va vraiment vous marquer. Peut-être que ça va vous faire, ça va vous faire pleurer forcément. Ça va vous attrister, mais ça va peut-être, ouais, ça va jouer sur votre morale en tout cas. Hein. C'est une trahison à laquelle vous vous attendiez pas. Mais c'est une trahison à laquelle vous attendiez pas, qui va vous attrister, qui va vous apporter, c'est vrai, du chagrin, qui va peut-être pas. Alors, oui, ça va vous vraiment vous taper sur le système, mais on vous dit que ça va vous permettre de mieux rebondir aussi, parce qu'on vous parle d'évolution. Alors, vous voyez, les personnages, ils montent tous vers le haut, et ils sont tous dans la direction pour évoluer, pour grimper. Donc on vous dit ici que cette trahison, même si vous ne l'attendiez pas, et qui va vraiment vous attrister, qui va vraiment vous taper sur le système, hein, ça va vraiment vous... peut-être vous allez peut-être retrouver au fond du trou, alors peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est une trahison au niveau sentimental, peut-être que c'est une relation amicale aussi, ou peut-être une trahison au niveau familial, peut-être au niveau professionnel, mais là ça ne me parle pas trop professionnel, j'ai l'impression que c'est plutôt dans votre cercle relationnel. C'est quelque chose qui va vraiment vous marquer, qui va profondément vous blesser. Mais on vous dit que vous deviez en passer par là pour avoir des compréhensions et pour pouvoir évoluer et vous transformer. Alors peut-être que vous étiez un peu trop dans un confort, ou peut-être que vous étiez voilé la face par rapport à quelque chose, peut-être que vous ne vouliez pas vous rendre compte de certaines réalités. Et en tout cas, on vous dit que cette trahison, quand elle va vous... Excusez-moi, mais quand elle va vous éclater aux yeux, quand elle va vraiment quand vous ne pourrez plus la nier, parce que je pense que vous le savez, mais vous ne vouliez pas l'avoir, vous faisiez l'autruche par rapport à cette trahison. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, c'était obligé pour pouvoir vous faire évoluer, vous faire transformer. Alors c'est vrai que des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas toujours on ne comprend pas toujours le sens de ce qui nous arrive, même si ça nous fait très mal. Et après, on en a la compréhension pourquoi on a eu ça. C'est vrai que ça nous a fait changer, ça nous a fait évoluer, ça nous a fait voir des choses sous un angle différent. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses, c'est peut-être qu'on n'aurait pas aimé qu'elles se passent comme ça, mais elles se sont passées comme ça parce que c'était pour notre bien, en tout cas, c'était pour nous faire évoluer. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est pour votre évolution, c'est pour votre bien. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ici, on vous parle de fatalité, on vous dit que cette trahison, c'était prévu, c'était écrit dans votre destin. Donc vous ne pouviez pas passer au travers, malheureusement. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que votre santé est protégée, en tout cas. Donc, si vous étiez malade, si vous aviez un petit souci de santé, alors moi, en général, je fais pas la santé, mais là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, votre petit souci de santé que vous aviez, qui était bénin, en tout cas, va s'améliorer. Et il aurait pu y en avoir, d'ici quelques temps, vous devriez avoir plutôt de très bonnes nouvelles.
Et ici, on vous dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Alors peut-être que c'est un contrat amical, peut-être que c'est un contrat au niveau relationnel, peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est un partenariat que vous vouliez faire, peut-être que vous voulez fusionner aussi, si vous étiez à votre propre compte avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un contrat, il y a une signature, et on vous dit que c'est très bien parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, mais en tout cas, vous, ça va vous permettre de grandir, de vous transformer. Alors aussi bien intérieurement, c'est-à-dire votre être profond à l'intérieur de vous, que par rapport à vos activités, ça va peut-être vous offrir de nouvelles opportunités, ça va vous donner de nouvelles idées en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des miroirs. Allez, on va y avoir d'autres énergies avec l'oracle G. Voilà, on vous parle encore... Donc il va y avoir, alors là on peut me dire qu'il va y avoir un choix de santé pour un enfant, un enfant ou une personne qui aura les cheveux plutôt clairs. Il va y avoir un choix à faire pour sa santé, pour l'aider à aller mieux en tout cas. Alors peut-être que c'est pas une santé, c'est peut-être pas forcément au niveau physique, hein, c'est peut-être au niveau moral aussi, ou c'est peut-être parce que cet enfant ou cette adolescente a peut-être un souci à l'heure actuelle. Alors c'est peut-être un souci relationnel aussi, c'est pas forcément au niveau santé, hein, mais c'est peut-être au niveau, alors c'est pas qu'au niveau physique, c'est peut-être au niveau moral aussi. En tout cas, il va y avoir un choix qui doit être fait pour l'aider à aller mieux en tout cas. Vous voyez comment ça parle? Alors là, c'est plutôt ciblé comme message, hein. Allez. Ah bah alors. Ok. Donc ici, on vous dit que par rapport à peut-être un souci de santé, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, ici, vous allez voir, oui, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être que vous aviez quelque chose, un petit souci, mais pour lesquels vous n'aviez pas vraiment compris. Mais maintenant, vous allez comprendre. Peut-être que des fois, on a des soucis, on a des symptômes, on a des choses qui nous arrivent. Et en fait, c'est par rapport c'est des réactions qu'on a par rapport à des choses qui nous ont contrariés. C'est des fois c'est psychosomatique en fait, hein. Et là c'est ce qu'on me dit ici, c'est un souci psychosomatique en fait. Vous allez comprendre pourquoi vous avez déclenché telle ou telle chose. Alors peut-être que vous avez déclenché une allergie alors que vous n'étiez pas allergique, ou peut-être que vous avez des maux d'estomac. Alors peut-être que c'est à force de dire que vous êtes gavé, ou que vous êtes oui, que vous êtes gavé. Des fois quand on dit qu'on est gavé, ça porte sur l'estomac, hein, ça veut dire que l'estomac gonfle. Donc là peut-être que vous avez, alors là c'est vraiment un souci psychosomatique. Vous allez comprendre pourquoi vous avez ce souci, vous allez avoir ces compréhensions. En fait c'est vous qui vous êtes déclenché ça parce que vous savez quand par exemple vous avez mal au dos aussi, c'est à force de dire j'en ai plein le dos. Ça aussi, hein, à force de dire j'en ai plein le dos, et ben des fois, à force de répéter cette expression, et ben on se retrouve avec un lumbago, on se retrouve avec un mal au dos. Et croyez-moi, c'est vrai, je l'ai vérifié plus d'une fois, alors aussi bien moi que dans mon entourage, hein, aussi. Ici, on nous dit que par rapport à cet enfant, il va y avoir une évolution, il va y avoir une transformation. Alors peut-être que alors peut-être enfant, en tout cas cette personne blonde, ou en tout cas avec les cheveux clairs, châtain clair aussi, il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Alors peut-être que c'est une évolution qui était attendue, c'était une transformation qui était attendue, alors peut-être qu'elle avait un souci, comme je vous disais, un petit souci de santé. En tout cas, il y a un choix qui va être fait. En tout cas, le choix va apporter des résolutions. Il va pouvoir apporter un changement bénéfique dans la vie de cette personne-là. En tout cas, cette personne, en tout cas, est en plein changement, est en pleine mutation, en fait. Et c'est quelque chose de bénéfique ici, hein. Elle est peut-être en fin de cycle aussi. Il y a peut-être un fin de cycle par rapport à quelque chose. Alors peut-être c'est par rapport aussi à une scolarité aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, cette jeune fille est en train de se transformer, en train de changer. Alors peut-être qu'elle était, c'est peut-être quelqu'un qui était rebelle et qui est en train de changer, qui est en train de devenir beaucoup plus sage ou encore peut-être plus compréhensif par rapport à ce qui se passe avec la vie. En tout cas, ici, il y a un changement pour cette personne-là. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir un choix, vous allez avoir un choix à faire. Alors, il va falloir être patient par rapport à ce choix, mais c'est un choix qui va vous apporter, alors bizarrement, hein, c'est un choix qui va vous apporter des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas, parce que ça c'est le hasard.
Donc, c'est un choix qui va vous diriger vers le hasard. C'est rigolo, hein. Vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix que vous allez faire. C'est un choix peut-être que vous n'auriez pas fait en temps normal. Et en fait, c'est un pari. C'est un pari sur la vie que vous allez faire, hein. Vous allez faire confiance à la vie. Vous allez dire, bah oui, ce choix-là, c'est pas le choix le plus facile. Ce sera peut-être pas le choix le plus simple pour moi. Mais c'est celui qui me parle le plus. C'est celui qui me... Ouais, qui me fait vibrer le plus. Et vous avez raison d'y aller parce qu'en fait, le hasard fera bien les choses, tout simplement. Ce choix que vous allez faire vous dirige vers le hasard et le hasard va faire bien les choses, tout simplement. Et là, on vous dit que vous allez avoir la compréhension par rapport à une transformation, à une évolution que vous êtes en train de vivre. Et ça va vous apporter de nouvelles choses dans votre vie de manière inattendue. C'est le hasard qui va frapper à votre porte. Mais comme on sait bien, avec l'univers, avec la vie, avec les anges, le hasard n'existe pas. En fait, en ayant ces compréhensions, ça va vous faire évoluer et grandir. Et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc ce hasard ou ces choses imprévues qui vont rentrer dans votre vie, ben, en fait, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que vous allez les obtenir parce que elle n'attendait que vous en fait, hein. Elle n'attendait que votre transformation et votre évolution et donc ça arrive à vous. C'est plutôt des jolies énergies, hein, des beaux messages. On en revient, ça me fait penser un peu à la carte du contrat, les contrats que vous allez signer pour évoluer. Bah, c'est peut-être pour ça aussi, hein, parce que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce qui s'est passé et c'est aussi pour ça que vous allez pouvoir signer un contrat qui va vous faire évoluer. Évoluer, c'est ce qu'on avait vu dans l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir un petit peu des énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va les choisir. Je vais en prendre 3. Alors, choisissez votre carte, la carte qui vous parle le plus. Choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Si vous avez besoin d'un peu plus de concentration pour faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite le message pour le choix numéro 1. On vous parle de projet. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, ou en début de couple, on vous dit que vous avez beaucoup de projets. Et vous voyez, c'est la carte du printemps. Il y a marqué printemps. Donc, il y a un renouveau qui vient. Alors, que ce soit pour les célibataires, donc un renouveau, peut-être que vous avez un renouveau par rapport à vos envies aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez célibataire, ça vous convenait très bien. Et maintenant, vous apercevez que bah, vous avez envie d'autre chose. Vous n'avez plus envie d'être seul, vous avez envie de renouveau dans votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous êtes célibataire, mais en tout cas, vous avez besoin d'un renouveau, mais pas forcément un renouveau avec quelqu'un. Vous avez des renouveaux de projets aussi. En tout cas, bon, certains, c'est des projets d'amour, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Et pour les couples, et ben, pour les débuts de couple, on dit que vous êtes plein de projets, qui se concrétiseront peut-être plus tard, hein, ça dépend de vos projets en tout cas. Et en tout cas, certains, c'est pour vivre ensemble, ou c'est peut-être, vous allez peut-être réfléchir à faire un voyage. Pour l'instant, on est bien d'accord, mais peut-être que vous allez réfléchir à faire des voyages, peut-être que vous allez réfléchir aussi par rapport peut-être à une demande en mariage, ou peut-être par rapport à un pacte, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, vous, choix numéro 1, ce sont des projets en perspective. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de surprise. Donc, le choix numéro 2, vous allez avoir des surprises. Alors, pour les célibataires, peut-être que c'est la surprise, ça sera la rencontre d'une nouvelle personne. Pour les personnes en couple, c'est peut-être votre autre qui va vous faire une jolie surprise. Ou peut-être que vous allez avoir l'annonce d'une surprise aussi. En tout cas, on va vous faire une surprise. Alors, c'est peut-être une surprise commune au couple que vous êtes, peut-être des parents qui vont vous faire une surprise. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, il va y avoir des jolies surprises, en tout cas. Bravo. Allez, ensuite... Troisième carte, troisième choix, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de porte. Et bien ici, écoutez, les célibataires, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est-à-dire peut-être que vous allez avoir une opportunité ou plusieurs opportunités. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être même de concrétiser, pourquoi pas. Pour les couples, ici, on vous dit que vous aussi, vous allez avoir de nouvelles opportunités, peut-être pour faire grandir et évoluer votre couple, peut-être pour renouer aussi avec des énergies de passion. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir des nouvelles possibilités. C'est très joli, hein, c'est très doux comme carte. Allez, on va aller voir d'autres messages aussi avec l'Améthyste Love Oracle. Et vous voyez, des projets d'union.
Attention, ici, on vous parle d'une relation on-off. Allez, la troisième carte, puisque elles ont commencé à tomber, autant voir. Ah bah écoutez. Et ben on va prendre les deux qui sont tombés. Hein. Là, il n'y aura pas de choix, mais là, c'est une histoire. Donc ici, il va y avoir des demandes d'union, aux demandes de Pax, de fiançailles, de mariage, peut-être de vivre ensemble aussi. Donc il y a certaines personnes d'entre vous qui vont avoir une demande de se mettre ensemble. En tout cas, peut-être que les couples aussi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. En tout cas, il va y avoir une demande de mariage. Et peut-être que pour les célibataires, bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous dire bah, que vous lui plaisez, qu'elle veut vraiment se mettre en couple. Donc c'est peut-être un petit peu rapide, d'accord? Mais ça peut arriver. Ici, on vous parle pour d'autres. Attention, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation on-off, c'est-à-dire 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Un coup je veux, un coup je veux pas. C'est une relation instable. Donc, ça sera un véritable yo-yo. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, mais peut-être que pour certains d'entre vous, pour vous remettre le pied, entre guillemets, à l'étrier, peut-être que ce sera une bonne occasion. Des fois, on parle de relation pansement. Ça va peut-être vous permettra de voir un petit peu si vous êtes prêt ou prête à passer vraiment à autre chose. Voilà, vous voyez comment ça parle. Pour d'autres, ben non, vous allez vous lasser plutôt de cette situation. Vous voyez comment ça vous parle. Vous allez peut-être lui donner une dernière chance, mais en tout cas, je ne vois pas quelque chose qui va perdurer ici. Pour d'autres, ici, on vous parle de un happy end. Donc, pour vous, vous allez vivre un bonheur, vous allez vivre dans l'harmonie, vous allez voir la vie en rose et c'est tant mieux. Donc, pour les couples, bah, certains d'entre vous, vous allez vivre ça, cette vie en rose, ce bonheur, ce happy end. Donc, peut-être d'autres, peut-être que vous étiez fâchés, hein, peut-être des couples qui étaient fâchés, peut-être que vous étiez en pause aussi. Vous allez réussir à communiquer et ça va s'arranger, vous allez voir. Et vous allez vivre un happy end. Et puis, pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer une personne. Et pour vous, déjà, rien que le fait de rencontrer une personne qui vous plaît, avec qui ça se passe bien, il y a vraiment un échange assez important et intéressant, bah pour vous déjà vous allez voir la vie en rose et vous allez vous sentir en harmonie avec cette personne et c'est très bien. Vous allez être heureux et heureuse en tout cas, c'est joli. Et là, on vous dit que pour d'autres, bah, vous êtes bien ancrés. Il y a de la fidélité, de la stabilité. C'est des relations stables qui durent dans le temps. Donc vous, célibataire, vous allez rencontrer vous êtes bien quelqu'un de stable dans votre vie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Et on vous dit que cette personne qui est stable, bah, vous allez voir, c'est pour faire une relation durable ensemble en tout cas. Pour les couples, et ben, certains d'entre vous, on vous dit qu'ici, ben, vous êtes dans une relation stable, durable, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour vous. Voilà. Vous voyez ? Il va y avoir des opportunités de stabilisation, il va y avoir des opportunités de happy end et de voir la vie en rose. Des surprises aussi, peut-être des moins bonnes surprises aussi par rapport à cette relation instable. Mais en tout cas, il va y avoir des projets aussi d'union. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est très très joli en tout cas. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle des anges. Allez, pour le week-end du 6 et 7 mars, on va prendre celle-là qui s'en va. Et c'est qui? C'est la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ben oui, ressentez la joie, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez être une source d'inspiration. Vous allez vous reconnecter aux choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Vous allez de nouveau briller. Pourquoi ne... oui, reconnectez-vous à la joie, vous avez tout à y gagner. Et en reconnectant à la joie, vous allez pouvoir faire votre liste aussi de vœux. Quels sont les vœux qui vous feront vibrer, en tout cas, qui vous apporteront la joie dans votre vie. Ça va vous permettre de renouer avec des énergies magiques, tout simplement. Hein. Et vous allez pouvoir créer votre présent et votre futur, tout simplement. C'est très joli comme message. Allez, on va voir aussi. Je passe à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire cette semaine, enfin ce week-end plutôt. Allez, une carte, je passe à l'action telle qu'est. Je vais aller la chercher, ça ira plus vite. Ben, j'ai pas eu besoin d'aller la chercher, elle est là. Ayez le courage de passer à l'action, voyez, ça conclut bien, c'est bien ça. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte, enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin
Le plaisir d'agir, oui. Le plaisir d'agir, la joie d'agir. Soyez une source d'inspiration pour vous. Reconnectez-vous aussi aux choses qui comptent pour vous. Faites les choses par amour. Retrouvez l'amour des choses. Ayez confiance. C'est une jolie conclusion, hein. Ayez le courage de passer à l'action. Je pense que ça résume bien le tirage, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, je vous embrasse.